Mais que faites-vous? Mais pourquoi voulez-vous vous brûler, dites-moi? J'aimerais vraiment vous dire un tout grand merci, prêtre. Je vous en prie. Il est déjà trop tard. Ne partez pas maintenant. Restez ce soir. Écoutez, Oui. s'il le faut, on passera la nuit à l'aéroport. Mais je refuse de rester ici. Pourquoi? Mais où allez-vous? Il est vraiment trop tard. C'est un grand prêtre, n'est-ce pas? S'il avait su nous dire ce qui allait arriver, nous ne serions pas dans cette situation. Écoutez, Tejas. Vous dépassez les bornes, vous savez? Vous êtes une invitée. Alors comportez-vous comme telle. Et si vous désirez partir, faites-le avec respect. Ne croyez pas que je vais rester ici, à écouter vos insultes sans rétorquer, c'est compris? Sinon, je sais très bien comment vous faire comprendre. Allons-y, Tania. Tania. Pardonne-moi. Sache que si t'as besoin de mon aide dans le futur, je serai toujours là. Grand-père, il faut que je te dise quelque chose. Nous parlerons demain. Tu peux aller dans ta chambre. Papa, vous arrivez à garder le silence. Mais moi, je ne peux pas. Si je ne défends pas notre famille, alors ces gens vont cracher leur venin sur nous. Il y a des gens qui sont hypocrites et vont vous insulter et après vous faire des éloges. Mais je suis incapable de tolérer des insultes à votre égard. Je sais bien comment gérer leur insolence. Notre chère Madame Tejas n'a aucune idée de qui je suis. Je lui ferai regretter tout ce qu'elle a dit ce soir. C'est une promesse. Où étais-tu passé, Dani? Pourquoi tes vêtements sont trempés? Eh bien, en rentrant, il a plu, c'est pour cela que je suis trempée. Je vais me changer tout de suite. Grand-père, il faut absolument que je te parle. Qui aurait pu faire une chose pareille? Que va-t-il se passer? Grand-père, je te fais la promesse que je vais trouver cette personne qui veut ternir notre réputation. La moitié de Bénarès doit avoir vu la photo à l'heure actuelle. Ils doivent dire que le petit-fils Viplav du grand prêtre a l'habitude de passer du bon temps avec les veuves le soir dans le temple de Bénarès. Je suis sûr que les gens ont dû créer plein de rumeurs. Comme quoi, un brahman aurait eu des relations intimes avec une veuve.
C'est vraiment un acte impardonnable et abominable. Mais grand-père, c'est évident que tout ça est faux. Ça se voit que c'est un coup monté. Je voulais tout simplement savoir si elle était en vie. Tout ce que tu as fait ce soir, Viplav, c'est détruire ma réputation. Tu as tout détruit. Toute ma fierté. Ma réputation. Et au sujet de ma dignité, tu les as tous détruits. Viplav, tu as tout détruit. Avant, tous les gens de Benares m'adoraient. Mais maintenant, ces mêmes gens vont m'insulter. Tu sais, par ta faute. Écoute, je comprends bien que je t'ai causé beaucoup de peine avec ce que j'ai fait. Mais si d'avance tout le monde m'avait prévenu pour les fiançailles, tout cela ne serait pas arrivé. Tu veux dire que tu n'aurais pas fait tout ça avec cette veuve si on t'avait prévenu? Wow, Viplav, wow. C'est ça ta manière de remercier ton grand-père? Oui, quand je suis parti d'ici, j'étais vraiment énervé. Grand-père, j'étais sous tension. Mais en quoi je suis responsable? Dis-moi. Ce soir-là, j'ai fait exactement ce que tu m'as enseigné, depuis mon enfance, grand-père. C'est bien toi qui m'as dit de venir en aide aux personnes sans défense. Donc pour toi, j'aurais dû la laisser mourir parce qu'elle est une femme et en plus une veuve? J'ai toujours pensé du bien sur les veuves, tu sais. Mais ce sont ces mêmes veuves qui ont créé tout ce malentendu. Mon enfant, tu as essayé de sauver leur foyer, n'est-ce pas? Tu les as sauvés à plusieurs reprises. Et regarde comment elles te remercient. Alors, Je vais mettre fin à toute cette histoire après avoir gagné mon affaire, grand-père. Tant que je n'aurai pas gagné cette affaire, je ne partirai pas d'ici. Tu sais, c'est toi qui m'as appris que dans la vie, il faut aider les autres. Et la première règle de base de mon métier, c'est qu'il faut aider les autres. Et c'est exactement pour cette raison que je me bats pour ces veuves. Il est nécessaire de leur donner leurs droits et surtout punir cela-là pour tous les crimes qu'il a commis envers ces veuves. Et c'est la promesse que j'ai faite aux veuves, tout comme j'ai fait une promesse à Tanya. Et maintenant, je vais te faire une promesse, grand-père. Et je ferai tout mon possible pour sauver la réputation de la famille. Et ça, je peux te le promettre. Et maintenant, j'aimerais avoir ta bénédiction, s'il te plaît. que le Très-Haut te donne du succès. Tu vas réussir. J'ai creusé tout seul ma propre tombe, bon sang. Dani? Où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu pleures, ma chérie? Ce n'est rien, maman. Quelque chose est entré dans mon œil. C'est pour ça que c'est rouge. Mais ce n'est vraiment pas grave. Très bien, tu viens? Je viens de préparer ta tasse de thé. Oui, maman. Qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce que Dani me ment ainsi? C'est sûr qu'il a dû se passer un truc. Oui, madame, dites-moi. Tripurari, il faut absolument que je rencontre cette veuve. Eh bien, vous n'avez qu'à me dire l'heure et je vous l'amènerai devant vous. Non, pas ici. Pas ici. Viplav peut rentrer à tout moment. Je vais la voir dans un autre endroit et lui donner une bonne leçon pour tout le mal qu'elle a causé. Elle n'aura même plus l'audace de lever les yeux pour regarder mon fils après cela. Vous avez entièrement raison, madame. Vous devez lui donner une bonne leçon et l'humilier aux yeux de tous pour qu'il ne refasse plus la même chose. Tripurari, est-ce que je t'ai demandé ton avis? Non, n'est-ce pas?
Tu as juste à me conduire chez cette fille. Tu m'as compris? J'ai compris, madame. Que faites-vous ici? Pourquoi je suis ici? Ce sari qui a changé mes vêtements. Est-ce que tu peux te taire une seconde? Laisse-moi t'expliquer. Écoute, je t'ai trouvé dans la rivière. Comme tu tremblais, j'ai trouvé bon qu'il fallait t'emmener ici. Voilà quoi. Vous auriez dû me ramener au lieu de venir ici. Tu ne comprends pas ou quoi? Ton état ne te permettait pas de voyager. Je sais qu'à tes yeux, je suis le pire des hommes sur cette terre, et que tu me croiras certainement pas. Et je n'ai fait que te tirer de là. Tu étais inconsciente, oui, inconsciente. T'étais toute glacée, t'étais devenue complètement bleue. C'est pour ça que j'ai changé tes vêtements. Et je n'ai trouvé que ce sari. C'est la vérité, Dani. Je le jure sur la tête de ma grand-mère que je ne t'ai rien fait, Dani. Viplav, du thé. Tu es en colère contre moi à cause de ce qui s'est passé hier. Bien sûr que je suis en colère, grand-mère. Je pensais que je pouvais compter sur toi pour tout me dire. Si depuis le début tu m'avais dit la vérité, je ne serais pas sorti et on aurait pu éviter tout ça. Maintenant, j'imagine que je vais devoir m'expliquer auprès de Dani. Tant que je le fais pas, je pourrai pas avancer sur cette affaire. Et j'ai très peur que quelqu'un envoie cette maudite photo au foyer. Et la situation ne fera que s'empirer. Pourquoi il faut toujours que ça tombe sur moi? Quel péché j'ai commis pour mériter un tel châtiment? Vous ne voulez pas me voir heureuse, Pavri, ma déesse? Pourquoi il faut que ça n'arrive qu'à moi? Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Pourquoi toujours moi? Pourquoi? Il faut que j'aille la voir. Non, non, non. N'y va pas, s'il te plaît. Tu ne sais pas si ton arrivée pourrait parfois causer des problèmes à cette veuve. Viplav, n'y va pas pour le moment. Ah mais cette histoire me tourmente, grand-mère. Je ne suis pas tranquille. Je dois au moins m'assurer qu'elle soit saine et sauve. Viplav, Je serai vite de retour. Oublie ce qui s'est passé. N'y pense plus. Tiens. Prends du thé. Je l'ai préparé moi-même, comme tu l'aimes. Si tu avais vraiment un cœur, tu n'aurais pas pu dormir de la nuit à cause de toute cette tension. C'est seulement là que je n'aurais pas eu besoin de m'inquiéter. Dani? Dani, tu vas venir au temple avec nous? J'ai la tâche de nettoyer tout le temple en entier. On va me payer. Allons-y, Dani. Non, Suverna. Je ne suis pas d'humeur. Vas-y, toi, et prends Raj Lakshmi avec toi. Dani, tu connais très bien Raj Lakshmi. Je vais devoir faire tout le travail. Et ces gens apprécient ton travail. Ils vont aussi te payer. Ils m'ont dit qu'ils allaient me donner une somme fixe. Et tu sais, je leur ai demandé parce que tu te sentais gênée. S'il te plaît, j'ai besoin de ton aide. Et avec cet argent, on pourra acheter de nouveaux saris pour toutes les femmes du foyer. Dani, c'est formidable, n'est-ce pas? Suverna, essaye un peu de comprendre. Je ne suis pas vraiment en forme aujourd'hui. Demande à Raj Lakshmi, s'il te plaît. Très bien. Fais ce que tu veux alors. Mais Dani, réfléchis un peu. On aura de l'argent pour la période de fête. Et on pourra faire beaucoup de choses avec. Et tu connais bien Raj Lakshmi, n'est-ce pas? Cette fille est tellement paresseuse. Elle ne va pas du tout nous aider. Au contraire, elle va tout gâcher. Ce n'est pas grave, si tu ne veux pas. Mais c'est pour le bien du foyer. Moi, j'y vais, Dani. Attends, Suverna. Je viens avec toi. Mais laisse ça ici. On s'occupera de ça après. Viens. Suverna, pourquoi on passe pas ici? Ah, pas supposé partir au temple? Tu peux aussi passer par là, Dani.
Mais la personne qui nous a donné du travail nous a dit de venir ici. Je vais aller le voir. Attends-moi ici. Non, non, Souverna. Je veux vraiment venir avec toi. Pourquoi tu veux me laisser seule? Mais pourquoi tu veux venir avec moi? Écoute-moi, chère Dani. Assieds-toi et attends-moi ici, d'accord? Je reviens dans pas longtemps. Ne t'en fais pas. Je reviens, d'accord? Reste ici. Mais... Quelle bonne surprise. Entrez. Venez vous asseoir. Dites-moi, comment allez-vous? Comment va Tania? Et comment s'est passé vos fiançailles? Ah oui, pardonnez-nous. Tania nous avait tous invités aux fiançailles, vous savez. Oui, c'est vrai. Mais on était un peu occupés et on n'a pas pu venir. Dites-moi, où sont les autres? Comment ça, les autres? Où est Dani? Mais elle est en... Je crois qu'elle est partie au temple avec Souverna. Vous aviez besoin d'elle? Oui. D'accord, je vais vous apporter de l'eau. J'ai entendu beaucoup de choses sur toi. Mais aujourd'hui, je peux aussi confirmer de la façon dont tu pièges les hommes innocents avec tes airs de sainte nitouche. Tu caches bien ton jeu, n'est-ce pas, ma petite? Sors de ma maison. Je t'ai dit de partir, tu m'entends? Attends! Toi! À cause de toi, Viplav a rompu ses fiançailles. Où tu pars comme ça? Tu essaies de ruiner la vie de mon fils avec ta soi-disant passion, c'est bien ça? Tu utilises ses compétences d'avocat devant tout le monde. Et après, tu oses passer du bon temps avec lui. C'est comme ça que tu es censé te comporter, hein? En piégeant les hommes issus de familles riches. En entrant dans leur vie, en les humiliant de la pire des façons. Et en essayant de détruire leurs fiançailles. Je t'avais déjà prévenu auparavant. Est-ce que tu t'en souviens? Si tu aimes autant passer du bon temps avec les hommes, alors dis-moi pourquoi tu ne vas pas habiter dans une maison close, hein? Vous avez entendu, hein? Vous avez entendu? Ces veuves n'ont aucun respect. Où trouvent-elles de l'argent pour leurs dépenses, hein? Demandez-lui. Je vais vous le dire. Elles piègent nos fils sans aucune gêne et les manipulent à leur donner de l'argent. Et tout ça sans vergogne. Elles sont capables de tout pour l'argent. Tu es pressé de partir, dis-moi. Alors, où est-ce que tu vas, dis-moi? Tu n'étais pas aussi pressé hier soir. Pourquoi? Pourquoi tu es si pressé aujourd'hui? Je sais très bien que tu l'as fait exprès de tomber à l'eau, pas vrai? Hein? Tu crois pouvoir me berner? Tu as fait tout ça pour qu'il t'aide à porter le sari rouge, pas vrai? Pour qu'au final, tu arrives à piéger
Mon fils est mettre une étiquette sur son dos, n'est-ce pas? Tu croyais qu'il allait être sous ton emprise? Madame, je n'ai rien fait. C'est votre fils qui a... Tais-toi! Tu oses accuser mon fils, hein? Espèce d'insolente! Hein? Comment est-ce que tu oses mettre une telle allégation sur mon fils et en public, dis-moi, hein? Mon fils n'est pas sans vergogne comme toi, ma petite, pour faire une chose pareille. Mais je suis au courant que tout ça est de ta faute. C'est exactement pour cette raison que je vais te faire payer. Et je vais te donner une très bonne leçon devant tout le monde. Tu m'entends? Ça va tellement te marquer que tu réfléchiras à 2 fois avant de faire n'importe quoi.